Maranatha, 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 Esprit de Dieu, Maranatha. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 7e dimanche de Pâques, année liturgique A, et ce dimanche est comme un pont qui nous permet d'établir cette transition entre l'ascension du Christ que nous avons célébrée jeudi dernier et la Pentecôte qui pointe à l'horizon. Et pour donc accueillir l'Esprit Saint, l'Église est en prière. C'est ce que traduit ce chant que nous venons d'exécuter. L'Église est en prière. Elle dit Maranatha, c'est-à-dire Seigneur viens. Nous sommes en prière pour appeler sur nous la présence effective et affective de notre Seigneur, parce que l'Esprit Saint est Seigneur, comme dit le Credo. Il est Seigneur et il donne vie parce qu'il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et donc aujourd'hui, le thème que je propose à notre méditation, c'est bien la prière, qui a une double déclinaison. La première déclinaison, c'est l'unité dans la prière et sa nécessité dans les débuts de toute mission. Première dimension. Et deuxième dimension, la prière comme un bilan de nos vies et comme intercession. Première dimension, donc bien-aimé du Seigneur, l'unité dans la prière et sa nécessité dans les débuts de toute mission. La première lecture de ce jour nous dit que les apôtres étaient réunis tous à Jérusalem avec la bienheureuse Vierge Marie et tous d'un même cœur étaient en train de prier. Ils priaient. Il prie pourquoi, bien-aimé du Seigneur? Il prie pour se replonger dans la présence du Christ, lui qui n'est plus physiquement là. Et donc, ils veulent donc refaire ce que Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi, je suis là au milieu d'eux. C'est dire donc que lorsque la communauté, l'Église, est en prière, elle présentifie le Christ. Elle rend le Christ présent au milieu d'elle. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors que nous sommes rassemblés, nous voulons rendre présent le Christ. Nous voulons le convoquer. Et on le convoque donc à travers l'Eucharistie et les différentes prières que l'Église propose très souvent, où nous sommes invités de façon communautaire à prier. À savoir, par exemple, l'adoration au Saint-Sacrement, le chemin de croix quand c'est le temps approprié. Ça peut être la liturgie des heures, les laudes le matin, le rosaire et bien d'autres. Vous connaissez bien les prières qui sont proposées. C'est cela une façon communautaire de se mettre en prière. Et de façon plus appropriée encore, en ce moment, nous nous préparons à travers la neuvaine préparatoire à l'accueil de l'Esprit Saint. Nous sommes donc invités, bien-aimés du Seigneur, à prier en Église. Mais bien-aimés, sachons une chose. L'Église n'est pas seulement maison Palotti. L'Église n'est pas seulement, voilà, nos paroisses où parfois nous allons. L'Église, c'est aussi ta famille, ma famille. C'est aussi nos familles religieuses. Et le pape Jean-Paul II l'a très bien dit dans son encyclique Familiaris Consortio. Au numéro 21, il dit l'Église, du moins la famille, est l'Église domestique. Et d'elle dépend l'évangélisation de notre avenir. Oui, bien-aimés du Seigneur, c'est dire donc que nous sommes invités à prier en famille. Et la question fondamentale, je suppose que vous la voyez venir. Est-ce que nous prions encore véritablement en famille? Est-ce que nous prions encore véritablement en famille? Facilement, on peut remarquer quelque chose. On peut se réunir en famille quand il s'agit de quoi? Des réunions. Quand il s'agit peut-être, des fêtes. On se réunit. On peut même encore se réunir, et très souvent c'est récurrent, lorsqu'il s'agit
de voir un match de football, si le Cameroun joue maintenant, la famille va se réunir. Quand il s'agit de voir les nouvelles à suivre, une série particulière, ou peut-être encore les reines du shopping pour les femmes. Et que sais-je encore? Il y a des rendez-vous précis. Et ces rendez-vous-là, vraiment de Dieu, on les respecte à la lettre. Quand il est 19h, à partir de 19h en montant jusqu'à 22h, on connaît les séries qui vont s'aligner. Et on est là, on est concentré. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'on dit, c'est l'heure de la prière dans la famille. Oh, je suis occupé. Oh, moi je prie souvent seul dans ma chambre. Je suis obligé d'être là. Bien aimé, cette tendance-là qui nous habite très souvent, c'est le malin qui le fait. Il le fait pour nous diviser, pour séparer la famille afin qu'elle ne soit pas en permanence dans la présence du Seigneur. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes en présence du Seigneur, lui s'efface, il recule. Et nous, très souvent, nous succombons à cela, bien-aimés du Seigneur. Et parfois, lorsque même ce moment de prière arrive et que l'on convoque la famille, elle est rassemblée, c'est à ce moment-là que certaines personnes ont le sommeil léger. Le cou un peu se casser. Parce qu'on commence à somnoler à peine on lance ce jour. Salut Marie, que sais-je. On commence à dormir. Mon bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, prenons cet engagement-là avec l'Église qui nous est présentée et nos familles, de fixer parfois des moments de prière en début de journée, en fin de journée. Et respectons ces engagements. Prions. On en a besoin. Cette prière, bien-aimée du Seigneur, est très nécessaire dans les débuts de toute mission, je l'ai dit en amont. Et tout commence par la prière. Tout également s'achève toujours par la prière. Voyez-vous, après le départ de Jésus à l'ascension, c'est l'Église qui va naître. L'Église va naître. Jésus leur a donc confié une lourde responsabilité à ses apôtres. Il le dit à Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Et pareillement, dans les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la suite, on le connaît. Et par ailleurs, il dira, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples donc et les apôtres ont conscience de cette lourde mission, de cette responsabilité qui est la leur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc confier cela au Seigneur. C'est ça le but de leur prière. Lorsqu'ils se mettent à prier, c'est pour dire, Seigneur, nous savons que cette mission-là peut nous dépasser. Non, peut-être pas les moyens nécessaires. On peut succomber, on peut trébucher. Nous avons donc besoin de toi. Et c'est pourquoi nous te confions cette mission. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous avons donc à faire de notre vie un moment de prière pour confier à Dieu tout ce que nous traversons. Ce qui implique donc, bien-aimés du Seigneur, ceci. Chaque fois que nous avons à prendre des décisions, chaque fois que nous avons à nous engager dans un nouveau projet, un projet académique, un projet professionnel, eh bien, confions tout cela au Seigneur dans la prière. Nous les prêtres, les religieux et les religieuses, avant d'être ordonnés ou avant d'être consacrés, eh bien, on a un temps de prière. Très souvent, c'est la retraite spirituelle. Oui, il le faut, c'est nécessaire. Mais je ris souvent un peu quand je constate quelque chose. Si vous demandez à un couple qui se prépare au mariage, il vous faut 6 mois, ou alors peut-être 1 an de préparation, je veux dire intégrale, y compris l'aspect spirituel. Le couple est tellement pressé. Et qu'est-ce qu'on veut en ce moment? On veut le vite fait. On veut la formation accélérée. Le la clair, le rapide clair. Mais on oublie que dans ce rapide clair là, c'est vite fait mais c'est mal fait. Et les conséquences, on les subit plus tard. Dans le foyer, dans le vécu. Parce qu'il n'y a pas une assise et une profondeur spirituelle ancrée sur le Christ. On a fait de façon rapide parce qu'on voulait satisfaire quelque chose de façon ponctuelle. Mais ce n'est pas le cas dans la parole de Dieu. Quand on ouvre le livre de Tobie, rappelez-vous, pour ceux qui ouvrent la parole de Dieu, Tobie va épouser sa femme Sarah. Et il ne fait pas comme les gens font dans le monde aujourd'hui. Le soir du mariage, qu'est-ce qui suit logiquement? Qu'est-ce qui suit logiquement? C'est quoi? La lune de quoi? Le soleil de quoi? Okay. Lune de miel. Mais Tobie ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, Tobie? Il prend sa femme Sarah. Les deux se mettent en prière. Pourquoi? Pour quel but?
Ils se mettent en prière pour confier au Seigneur leur mission. Parce que le mariage est une mission. Pour dire au Seigneur, nous te présentons notre couple. Nous te présentons notre famille que nous allons fonder. Et nous te présentons notre responsabilité parentale. Pour qu'en agissant, que ce ne soit pas nous mais toi qui agisses à travers nous. Mais combien de personnes le font? Aussitôt, dès qu'on a vu chanter Today, c'est le jour de notre mariage. Au Kengayo, dès qu'on finit au Kengayo, rapidement, on passe aux choses fugaces et futiles de la vie. Et après, on oublie l'essentiel. Et demain, quand le couple commence à chanceler, on pose la question, où est-ce que ça n'a pas marché? Parce qu'on n'a pas su à qui confier notre couple. Bien-aimés du Seigneur, remarquez que dans cette église naissante, Saint Luc fait ou bien met en exergue une personnalité importante. Il s'agit de la bienheureuse Vierge Marie. Marie est là. Elle est au milieu des apôtres. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Il sait pourquoi il fait remarquer cela. Eh bien parce qu'il voudrait que Marie soit celle-là qui nous rappelle toujours quelque chose de fort et de fondamental, comme elle a fait aux noces de Cana. En Jean chapitre 2, elle a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle soutient dans notre espérance. Elle nous remet sur les rails. Elle est donc avec nous, avec l'église. Elle prie avec nous et pour nous, parce qu'elle connaît nos problèmes. Elle connaît nos difficultés. Elle connaît là où manque le vin. Et alors elle dit à son fils, elle prie pour que lui puisse aussi agir en notre faveur. Et c'est pourquoi très souvent nous chantons ce chant magnifique, ce cantique dédié à la Vierge Marie. Tu es resté fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du soleil. En ce mois de Marie, nous le savons tous, le mois de mai, prions Marie et avec elle, attendons la venue du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, elle saura quoi dire à son Fils pour nous. La deuxième dimension de notre méditation, je l'ai intitulée en amont, prière comme bilan de nos vies et comme intercession. Dans l'évangile, vous l'avez remarqué, bien-aimé du Seigneur, Jésus est arrivé au terme de sa mission. Il a accompli parfaitement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait également? Il rappelle d'abord ce qu'est la vie éternelle. Il dit la vie éternelle c'est. Il ne dit pas la vie éternelle sera. Ça veut dire que nous sommes dans un présent, présentificateur. La vie éternelle c'est connaître le Père et connaître celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Connaître, les latins disent conicere, ça veut dire naître avec. Eh bien, Jésus veut nous rappeler quelque chose de fort à ce niveau. Il veut nous rappeler que nous avons à naître avec lui. Et naître avec lui signifie simplement, eh bien, par notre baptême, nous le savons déjà, nous sommes renés par l'eau et l'esprit. Mais ça veut dire vivre de sa présence, vivre en sa présence, vivre pour lui, de lui et par lui. C'est capital pour nous, bien-aimés du Seigneur. Parce que lorsqu'on vit donc en lui, nous avons déjà la vie éternelle qui, voilà, se manifestera bien sûr à la fin des temps. Et c'est ce que rappelle Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce jour. Il dit, il faudrait que nous communions aux souffrances du Christ. Pour faire quoi ensuite? Pour aussi partager sa gloire. La vie en Jésus-Christ, naître avec Jésus-Christ, c'est tout simplement partager effectivement sa vie dans sa totalité. Oui, bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi nous avons donc à repenser le véritable sens de notre vie sur terre. Rappelons-nous que tout ce que nous avons à faire,
tout ce que je dois faire doit participer et concourir à ce que je me situe dans l'optique de la vie éternelle. Si ce n'est pas le cas, je perds mon temps. Je suis en train de chercher les périphéries, des choses qui ne sont pas essentielles. Eh bien, c'est pourquoi j'aime toujours rappeler ce chant. Voilà, nous avons à chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste pourra venir. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous sera donné en plus. Alléluia, Alléluia. Une fois que Jésus a rappelé cela, il fait donc le bilan. Il fait le bilan de sa vie terrestre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Père, moi, je t'ai glorifié sur la terre. Plus loin encore, il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Et en fin de compte, il rajoute, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Il fait son compte rendu. Il fait son bilan. Oui. Comme Jésus bien-aimé du Seigneur, nous aussi nous avons à faire notre bilan, mais pas à la fin de nos jours, mais chaque jour. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand je commence ma journée, je commence une mission. Et à la fin de la journée, j'achève cette mission. Et comme un bon missionnaire, je dois rendre compte. Et à quel moment est-ce que je rends compte? C'est avant de remettre mon esprit à Dieu quand je m'en vais dormir. Ce qui suppose que le bon chrétien est celui-là qui, à la fin de la journée, avant qu'il s'endorme, il fait une relecture de sa vie qu'il présente devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, au cours de la journée, voici ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait de bien, je te dis merci. Et ce que je n'ai pas pu réaliser en bien, je demande pardon et je prends des engagements pour que le lendemain, je m'améliore, pour devenir davantage une meilleure personne selon ta volonté. Et dans ce compte rendu bien-aimé du Seigneur, voyez-vous, Jésus a glorifié son Père. Il honore son nom et il donne les paroles du Père. Que dire en d'autres termes? Un bon enfant, un très bon enfant, est celui qui fait honneur à ses parents. Un bon enfant est celui pour qui les parents ont une joie lorsqu'ils voient faire ce qu'ils ont demandé. Jésus a fait ce que le Père lui a demandé et le Père peut être content de lui. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait attendre de plus? Et qu'est-ce qu'un parent pourrait attendre de plus que son fils qu'il a envoyé à l'école lui ramène en fin de trimestre ou en fin d'année des résultats positifs? Voilà, nous sommes déjà en fin d'année. Les examens officiels pointent à l'horizon. Alors, qu'est-ce que les parents attendent de leurs enfants? Ils attendent pas plus que ton bon résultat, que tu réussisses. Et tout parent serait fier de voir son enfant, fils ou fille, réaliser de bonnes choses pour son honneur. Parce que sachons-le, parfois nous faisons comme si notre vie dépend de nous. Je m'en fous, c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. Seulement, je précise, parce que ce que tu fais, tu es un ambassadeur de ta famille. Tu es un ambassadeur de ta communauté sociale. De sorte que ce que tu fais en bien honore ta communauté sociale, honore ta famille. Mais ce que tu fais aussi en mal déshonore. Déshonore autant pour moi, déshonore ta famille et déshonore aussi même ta communauté sociale, ton groupe d'appartenance et partout où tu te trouves. C'est disons que nous avons à être de bons enfants, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'a réalisé. Bien-aimés du Seigneur, dans cette optique, demandons toujours au Seigneur la claire vision de ce que nous avons à faire et la grâce de l'accomplir. Je poursuis en disant que dans ce même bilan que Jésus fait, il intercède donc pour chacun de nous, mais plus encore pour ses apôtres. Il commence par dire du bien d'eux. Dans le texte, il dit du bien de ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont reçu tes paroles. Or, nous savons bien aimés du Seigneur que les apôtres n'étaient pas toujours solides dans la foi. Et plus tard, ils ont trahi Jésus. Ils l'ont régné et même abandonné. Mais que fait Jésus ici? Il parle d'eux en bien au Père. Oui, quand il t'arrivera, ou en moi, de parler de ton ami, de ton collègue, parle toujours en bien. Malheureusement, il arrive très souvent que quand
quand on demande des rapports sur nos camarades, sur nos collègues, sur nos amis, très souvent nous les salissons. Nous parlons d'eux en mal pour ternir leur image. Mais le Seigneur le fait parce qu'il sait, il espère qu'à l'avènement de l'Esprit Saint, ses apôtres vont s'améliorer. C'est pourquoi il peut donc intercéder. Il dit, moi je prie pour eux. Il prie pour ses disciples. Il prie pour chacun de nous. Il prie pour chacun de nous. Et il prie parce qu'il veut que nous soyons bien. Il a accompli sa mission, il a réussi sa mission. Il pouvait partir sans rien dire, sans se casser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour que ses disciples qui sont restés derrière puissent eux aussi réussir leur mission. C'est dire que nous avons aussi à penser parfois à la postérité. Oui, bien-aimé du Seigneur, Jésus demande au Père une chose, d'envoyer le soutien à ses disciples. Quand tu quittes une fonction, quand tu quittes un poste, quand tu quittes un service, quelle est très souvent ta réaction? La réaction des hommes, très souvent, c'est quoi? C'est que je suis quitté là. J'ai fait ma part. J'étais le meilleur. J'étais la meilleure. Il faudrait qu'après moi, qu'on dise que ce n'est que moi qui pouvais faire cela. Que ce n'est que moi qui pouvais réaliser cela. Et du coup, quand je quitte de ce service ou de ce poste, je sabote le travail. Ou je cache même le travail. Je ne montre pas mon successeur pour qu'on continue de vanter mes mérites. Mais Jésus n'est pas comme ça. Au contraire, Jésus montre le travail à ses disciples. Il leur indique ce qu'ils ont à faire. Et en plus, il se comporte comme un coach, comme un conseiller. Il n'abandonne pas. Et est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Pas toujours. Parce que lorsqu'on est quitté, on est fier même d'apprendre que l'autre ne s'en sort pas. Et en fin de compte, le fait que Jésus prie pour ses disciples montre qu'il a un amour pour eux et pour ceux dont il a la charge. Aujourd'hui, toi qui es parent, toi qui es responsable dans ton entreprise, toi qui es responsable à l'école, tu es même délégué, je ne sais pas quoi, tu as la responsabilité de qui que ce soit, eh bien, il faut confier cela au Seigneur. Prions pour nos enfants, prions pour nos employés, prions aussi pour nos collègues, nos camarades, et même nous comme pasteurs, prions pour nos fidèles, afin que le Seigneur puisse toujours agir dans leur vie. Et bien, bien-aimés du Seigneur, en ce dimanche, prions en tout pour être constamment en présence du Seigneur. Prions pour confier au Seigneur nos vies, nos missions, lui confier aussi les nôtres, tous ceux qui dépendent de nous, mais surtout en demandant son Esprit Saint, prions pour que son Esprit Saint vienne renouveler la terre et renouveler nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ.